En face, vous avez le rocher de Roquebrune. Ils sont guides forestiers. Vous voyez là, messieurs, dames, on est vraiment sur les contreforts de l'Esterel, c'est le cap Dramont. Pêcheurs sur la Côte d'Azur. Et chaque été, ils emmènent des touristes sur leur lieu de travail. Sur le bateau d'Olivier Bardou, c'est un couple de Parisiens qui vient d'embarquer. Pour eux, c'est une première. Ils assistent à la levée des filets. Du point de vue taille, il y en a des plus gros, des plus petits. Ça va jusqu'à 3 kilos. Ah oui, d'accord. Ouais. Des rascasses rouges vifs et des espèces plus méconnues. Alors ça, c'est un holothurie. Ouais, C'est un détritivore, ça vit sur le sable. Ouais. Par contre, il y a dedans, quand on le coupe, il y a une membrane. C'est très très bon pour pêcher les sards et les dorades. C'est très bizarre, on découvre tout Voilà, un tas là, de non. choses. Tiens, il y en a d'autres là, Là, on a regardez fait un un peu doublé. là. Un doublé d'holothurie. Pour cette balade, ils ont déboursé 60 € chacun. Un complément de revenus pour ce pêcheur et son collègue, mais aussi une occasion de faire découvrir leur métier. On est souvent solitaire en mer, tout seul. Et effectivement, d'emmener le grand public sur nos navires, c'est-à-dire à notre rencontre dans notre élément, ça donne pour les touristes un dépaysement assuré. Et visiblement, ça marche. C'est impressionnant de voir le temps qu'il faut. Sur le marché, on verra les pêcheurs d'un autre œil. Vous, monsieur, pas le mal de mer? Non, non, bien sûr que non. Je suis un marinier, moi. Hein. Non, ça va très très bien. Il y a ceux qui partent en mer et ceux qui, pour 12 € ont choisi de suivre les pas d'un guide forestier. Une vingtaine de vacanciers venus des 4 coins de la France, avec un même sujet en tête. Il y en a combien des départs de feu? Ça se compte par jour, Par jour, dans le Var, il y en a toujours, oui, au moins 1 ou 2 par jour. En fait, donc le plus souvent, c'est malheureusement le gène mégot. Ouais. Ça, on a beaucoup. Rappeler aux touristes les consignes de bonne conduite, faire découvrir les secrets du massif de l'Esterel. La balade de 2 heures semble avoir trouvé son public. Enfin, ça me fait découvrir des trucs que je savais pas. Je trouve ça très intéressant qu'il y ait un professionnel qui nous apprenne des choses donc, qu'on ne connaît pas forcément et qu'on se balade, on trouve joli, mais qu'on n'arrive pas forcément à identifier par soi-même. Et puis il y a aussi ceux qui changeraient bien de métier. J'ai retenu qu'il passait 70% de son temps là, dans cet environnement. Ça fait rêver? Oui, ça fait rêver, surtout que j'y retourne demain donc, au bureau. Allez, encore quelques heures de quiétude avant de penser à la rentrée.